Oui. Oh, Ah c'est oui, d'accord. parti. C'est bon. Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour présenter le bulletin astronomique pour la période du 13 au 20 avril 2023, la quatrième phase de la première lune de printemps nord, automne sud. Donc pour nous, printemps. Bonsoir Yasmina, bonsoir Didier, merci d'être avec moi. Eh bien, Bonsoir, bonsoir Claire et bonsoir Didier. salut Oui. à tous ceux Et qui nous bonsoir à tous, regardent oui, c'est vrai. ensuite. Alors, c'est parti. Eh bien, que se passe-t-il cette semaine? C'est donc la période du dernier quartier, le Son et 13, l'image est figée. à la nouvelle Non, lune. ça revient. Ça reviendra, la connexion est assez faible. On va Oui, faire hein. de notre mieux. Donc, du dernier quartier, le 13 avril, à la nouvelle lune, le 20, qui est une éclipse hybride de soleil, c'est-à-dire annulaire et totale, qui sera visible en Australie, Indonésie, c'est pas pour nous, mais néanmoins notable que ce soit un moment d'éclipse. Et donc, que se passe-t-il cette semaine? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. En partageant l'écran, on va faire d'abord le petit résumé de la semaine. Donc, l'article sera bientôt en ligne. Il y aura des images. Et là, comme on est en faiblesse de connexion, je ne vais pas vous montrer beaucoup. Mais nous allons faire le tour de ce qui se passe. Alors, tout d'abord, donc la Lune, il faut noter que Jupiter vient d'être conjointe au Soleil le 12, donc mercredi 12, c'était la conjonction de Jupiter au Soleil, et donc elle est à l'apogée le 13, juste le jour du dernier quartier, ce dernier quartier de Lune qui se lève déjà très tard après, normalement à la minuit, mais là celui-là il est particulièrement en latitude sud, et il se lève particulièrement tard après la minuit déjà, et de soir en soir, enfin de nuit en nuit, va se lever de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se lèvera en même temps que le soleil le jour de la nouvelle lune, bien entendu. Donc, le jour du 13 avril, c'est le dernier quartier à 11h11. Le soir du 13, la lune est conjointe à Pluton, que bien sûr, on ne voit pas dans le ciel du matin, mais on pourra la repérer. On peut repérer où elle est grâce au croissant, grâce à la Lune, qui sera encore en demi-lune, dans le ciel du matin. Juste après, donc la Lune entre dans le signe du Verseau, puisque vous allez voir le 18, selon en coordonnées apparentes, moyenne apparente, non, en coordonnées apparentes de la date, justement, pas moyenne, Pluton entre dans le signe du Verseau le 18, c'est l'événement le plus rare de la semaine. Et revenons donc avec la Lune. La Lune y est donc conjointe dans ce système de coordonnées-là, encore dans le dernier degré du signe du Capricorne. Et ça se passe donc le 13 avril à 22h38. Et au matin, on peut deviner la position de Pluton qui a glissé devant la constellation du Capricorne depuis le 3 mars, tellement discrètement que je avais oublié de le signaler. Mais je le dis maintenant. Après, avec sa rétrogradation, elle reviendra à nouveau devant la constellation du Sagittaire. Donc, ensuite, juste après, la Lune entre donc dans le signe du Verseau. Et le vendredi 14, elle est à sa latitude minimale, c'est-à-dire le ventre du dragon, en dessous du plan de l'écliptique. Elle remonte en déclinaison et elle rentre dans les limites zodiacales, car elle était en déclinaison sud, hors limite zodiacale sud. Donc, cette semaine, vous voyez, elle va remonter en latitude et remonter en déclinaison. Elle a atteint les minimums juste autour du dernier quartier. Elle entre dans le signe des poissons dimanche 16 à 0h56 et elle est au périgée ce dimanche 16, donc à 4h14, au plus près de la Terre. Et elle est aussi conjointe à Saturne. Donc, signe rentre dans le signe des poissons, elle est au périgée, elle est conjointe à Saturne le 16. Ça se verra dans le ciel du matin. Le croissant de lune va signaler Saturne, qui commence à devenir visible dans le ciel du matin à partir de maintenant. Et bien entendu, de mieux en mieux et de plus en plus tôt dans la nuit. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas longtemps avant le lever du soleil. Enfin, avant la fin de la nuit. Je reste avec la Lune, on verra les planètes après. Donc, elle est conjointe. Cette semaine, elle enfile les conjonctions planétaires. Donc,
commence par Pluton, Saturne le 16, Neptune le 17, Jupiter le 19, ce sera invisible puisque ce sera tout près de la nouvelle lune. Donc le 17, la lune est conjointe à Neptune, puis elle entre dans le signe du Bélier le 18 à 3h09. Elle est à son dernier croissant le mardi 18, justement, au matin. Donc on peut voir le dernier croissant de lune et donc on pourra deviner un petit peu où se trouve Neptune à côté. Voilà. C'est donc avec ce dernier croissant, nous avons ce même jour l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Et en même temps, c'est la quadrature, que je ne dise pas de bêtises, c'est la première, c'est la quadrature ouest de Pluton. Et donc en géocentrique, la Terre est carrée à Pluton le mercredi 19 et en héliocentrique, c'est le jeudi 20 que le Soleil est carré à Pluton. Et dans le plan équatorial, ce sera même le 25, le carré Soleil-Pluton. Et donc, ce carré Soleil-Pluton se passe dans le premier degré du signe du Verseau. Donc, je reviens le 19. La Lune donc, est conjointe à Jupiter, totalement invisible, puisqu'elle vient juste d'être conjointe au Soleil, le 12, je viens de le dire. Et à part qu'on voit Jupiter dans le champ du coronographe Lascaux C3, jusqu'au... elle va en sortir, elle en sort, Jupiter du champ du coronographe, le 16 avril. Ah oui, donc même on ne verra pas non plus, ni dans le champ du coronographe, ni dans le ciel, on ne verra Jupiter, ni la Lune, bien entendu, le 19, puisque c'est la nouvelle lune le 20 à 6h12, une nouvelle lune qui est l'occasion d'une éclipse de soleil, une éclipse hybride, c'est-à-dire en partie, elle est annulaire, puis totale. Donc, au début de l'éclipse, ça fait un anneau de soleil, et puis ça, la lune ensuite cache entièrement le soleil, et cette éclipse va être visible pour l'Indonésie, l'Australie, la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Donc pas du tout pour nous, bien entendu. 6h16, il fait encore nuit. Le soleil n'est pas levé, donc on ne peut pas la voir. Voilà, et donc, puisque c'est l'éclipse, c'est qu'elle passe à son nœud, donc en l'occurrence son nœud ascendant, très peu de temps avant ou après. Là, c'est après, c'est le jeudi 20 à 13h29, donc environ 9h après la nouvelle lune. Et donc la lune monte, elle passe à son nœud ascendant, elle monte en latitude. À part ça, les événements planétaires, on a déjà parlé de Jupiter qui vient d'être conjointe au Soleil et qui est à l'apogée, donc le 13. Il y a Mercure qui atteint sa latitude maximale nord en géocentrique. C'est Voilà. revenu. Ah oui, avec une petite pause, après une petite pause due à coupure de connexion pendant. On parlait de Mercure, pendant ce temps, Yasmina et Didier ont fait une causerie. Super, donc je repartage l'écran. Et je ne saurais même pas de quoi ils ont parlé. De ciel. Ah aussi, on parlait du ciel, oui. Et voilà. La domification et autres. Ah, d'accord. Alors, voilà, on en était à Mercure qui atteignait sa latitude maximale. Et ensuite, nous parlons, restons avec Mercure, elle atteint aussi sa déclinaison maximale le 19. Donc, elle était dans les hauteurs, elle redescend dans tous les référentiels. Et on a aussi Vénus qui marque le coup. Alors, elle est à son périhélie, donc au plus près du Soleil, lundi 17. Ensuite, elle est hors limite, elle sort des limites zodiacales le lundi 17 également, 23h02, c'est-à-dire hors limite zodiacale nord. Donc, elle va rester hors limite zodiacale nord jusqu'au 1er juin. Elle atteindra son maximum le 9 mai à plus 26 degrés au-dessus du plan de l'équateur. Voilà pour Vénus. Donc, nous avons Pluton qui entre dans le signe du Verseau le 18, mardi 18 avril, selon les coordonnées apparentes de la date. Et dans ce référentiel-là, elle reste en Verseau cette année jusqu'au
Encore. Ça, c'est Uranus qui coupe la Ah, conversation. voilà, je vous explique ça, ouais. Et Ah, ça donc, revient. ouais. Alors, on va aller voir directement sur Stellarium. Non, mais On va ça, essayer. c'est Uranus qui coupe la conversation. C'est ça, ouais. Avec Uranus et Mercure, on peut avoir pas mal Ah oui, hein. de coupures, hein, ça c'est sûr. Alors, tentons d'aller sur Stellarium, voir un peu comment ça se passe dans le ciel, le soir et le matin. Alors, le soir, donc ici, nous sommes le 13 au soir, si mes souvenirs sont bons. C'était parti comme ça. Voilà, donc on va laisser passer un peu le temps. Là, c'est l'après-midi, nous sommes au sud. Le soleil se couche aux alentours de 20h30 maintenant, c'est ça. Et donc, un petit peu plus tard chaque jour. Et nous avons Mercure dans le ciel du soir. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et elle va rester visible, Mercure, jusqu'au 20. Ah, mais son éclat décroît et elle recommence à, vous voyez, elle a atteint sa latitude maximale. C'est aussi pour ça qu'elle était facile à voir pour nous dans l'hémisphère nord. Et donc, parce que l'écliptique est redressé par rapport à l'horizon et Mercure est au-dessus. Donc, un peu plus tard, là, allez, pas trop tard, avec un petit paysage océan pour avoir un horizon bien dégagé avec Stellarium. Hein. Suffit d'avoir un horizon dégagé. Hein. Donc voilà, le 13, la configuration à 20h30. Allez, à 20h30. Donc il y a les planètes dans le ciel du soir en ce moment. Mercure, Vénus et Mars et également Uranus, mais évidemment on ne la voit pas. Et elle va être très vite, très bientôt conjointe au Soleil. Alors vous voyez, elle est tout près de Mercure, Uranus. Hein. Seulement la conjonction, Mercure va se mettre à rétrograder à partir du 21 avril. Et donc, elles vont s'approcher sans être en conjonction sur l'écliptique. Vous voyez, parce qu'en fait, l'écliptique est comme ça. Donc, Mercure ne va pas avancer suffisamment jusque-là pour qu'il conjonction va se mettre à rétrograder. Et donc, la conjonction Mercure-Uranus aura lieu que le 4 juin. Et on va avoir Mercure qui recule, puis qui re-avance à partir du 15 mai à peu près. Voilà donc, mais dans le ciel du... Voilà, quelle patience. Ouais, mais ça passe mal. Allez, on continue. Ah, Hein. c'est On ne revenu. perd pas de temps, hein, parce que Allez. des fois que ça nous recouperait. Hein. Ah, Euh, bah, ça n'arrête pas. partager, bah oui. Donc voilà, donc Mercure, Uranus. Ah, Ce qu'on voit mieux, là, on bien voit. sûr, c'est Vénus. Donc Vénus, Ouais. immanquable, Ah, il y a des points. le troisième astre par ordre de brillance après le Soleil et la Lune. Donc quand même là, elle est très brillante. Magnitude -4, Ah oui. 4,2, je crois. Vous voyez, elle est Ouais, juste à côté des Pléiades. Bon, là, c'est le 13. On peut faire avancer de soir en soir. On va voir ce que font Mercure et Vénus de soir en soir. Donc, le 14, le 15, Mercure redescend maintenant un petit peu. Puis le ciel est de plus en plus clair à la même heure. Donc, il faut aller attendre un petit peu plus tard. Le 15, le 16, le 17, le 18, le 19 et le 20. Donc Vénus, le 20, c'est beaucoup éloigné des Pléiades et Mercure maintenant se noie un peu plus dans la clarté du crépuscule et comme en plus son éclat diminue, évidemment, elle devient, après le 20, on la verra plus à l'œil nu. Et puis au-dessus de tout ça, nous avons Mars, toujours brillante et encore haute en début de nuit, encore une cinquantaine de degrés de hauteur devant la constellation des Gémeaux. Voilà, donc là, elle est là le 20. Je reviens en arrière, on voit son parcours en marche arrière au cours de la semaine. Le 13, elle est juste conjointe à l'étoile Mepsuta. Voilà, 13-14, le 14, qui marque le genou de Castor. Ça, c'est Castor. Je remets quelques indications. Non, c'est pas ça. Sur les quelques légendes. Voilà, non, levé, culmination couchée, évidemment, pour chez moi. Alors, ben, au cours de la nuit, donc ces planètes-là vont se coucher en début de nuit. Vénus se couche quand même après minuit de la montre, hein, bien sûr jamais après minuit vrai, mais euh, elle se couche après le minuit de la montre. Et Mars se couche vers 2 heures du matin encore, 2 heures ou 2h30. Ouais, presque vers 2h50, encore presque 3 heures du matin, Mars se couche. Donc, avançons dans la nuit et tournons-nous
vers le sud. On va voir ce qui culmine. Donc, en début de nuit, nous avons l'hydre, la tête de l'hydre, le cancer et bien entendu le lion qui trône en début de nuit. Donc là, il fait nuit noire à 22h30 quand même. Il commence à faire nuit noire. Et donc, au cours de la nuit, d'heure en heure, nous avons la Vierge qui s'élève déjà. T'es perturbé, les satellites n'ont plus rien, ça coupe sans arrêt. Et Ah, c'est voilà, vrai? on continue. Oui, mais je sais plus où on en Allez, était. on en était, mais j'ai retrouvé Stellarium, voilà. Donc, Stellarium, 23h30 au sud. Donc, le lion passe au trône. 0h30. C'est le tour 1h30. Voilà, Spica passe au méridien à minuit le 13, la nuit du 13 au 14. Donc l'étoile Spica de la Vierge, la voilà. Donc au méridien à la minuit le 13 avril, ou la nuit du 13 au 14 avril. Donc après deuxième moitié de nuit, 2h30. Alors on va quand même aller voir les levées de la Lune, donc en deuxième moitié de nuit. Donc on va se mettre par là, sud-est. La course est petite. Donc 2h30, elle n'est pas encore levée le 13. Elle se lève. Où es-tu la Lune? 3h30, elle est tout juste levée ou quoi? Voilà. Le 13, levé 3h55. Vraiment, c'est tard. Donc, un peu plus tard dans la nuit. Alors, vous voyez là, il y a Antares du Scorpion. Voilà. Le 13, la Lune est devant la constellation du Sagittaire. Donc, elle est bas en latitude et elle est aussi basse par rapport au plan de l'équateur. Donc là, nous sommes le 13 à 5h30, le 14, elle se lève à 4h40, elle arrive devant le Capricorne, le 15, il faut se mettre une heure de plus, elle se lève à 5h42, elle est à côté de Saturne, là je suis le 16, c'est le jour où elle est conjointe à Saturne. On va lui mettre son apparence de croissant. Donc, dernier croissant, j'ai dit que le dernier croissant, c'était le 18. Eh bien, pourtant, là, elle est conjointe à Saturne le 16. Voilà. Je reviens sur le. Je revérifie ma fiche. Dernier croissant, le 18, oui. Et conjointe à Saturne le 16, ben oui, c'est bien ça. Donc, c'est pas encore le dernier croissant. Le dernier croissant, on a vu qui serait conjoint à Neptune. Donc, la voilà le 17, elle se lève à 6h01. Eh bien, je vais terminer ce bulletin toute seule car j'ai eu trop de problèmes de connexion et du coup, mes amis sont partis. Je reviens donc sur Stellarium. On en était au dernier lever de lune, le dernier, enfin le lever de lune du 17 avril à 6h01 et le jour du dernier croissant, donc le 18. Vous voyez, elle se lève à 6h22. Voilà, on va grossir un petit peu. C'est un fin croissant de 4% devant la constellation des Poissons. Et voilà, il faut quand même l'attraper aux alentours de 6h40, 6h45 maximum, parce qu'évidemment, après, il fait trop jour. Et c'est le dernier spectacle que nous offre la Lune. Vous voyez, le soleil est là. Si j'enlève l'horizon, on voit qu'il n'est pas loin dessous. Et donc, ce dernier quartier, il a beau être 2 jours avant la nouvelle lune, il est assez délicat à voir pour nos conditions d'hémisphère nord. Voilà, donc, les amis, je m'arrêterai là pour ce bulletin haché. Je vous souhaite une très bonne dernière semaine, dernière phase de cette première lunaison de printemps. Et nous nous retrouvons si tout va bien, mais théoriquement, le rendez-vous, c'est mercredi 19 avril à 18h pour l'enregistrement en direct du prochain bulletin astronomique de l'Almanach des Faits Célestes. Donc, merci beaucoup de votre attention, de votre patience, de votre intérêt et au grand plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.